Allô, allô. Allô, 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 allô. Bonjour, 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 bonjour. Nous sommes aujourd'hui lundi, une nouvelle semaine qui commence. Bon, il fait un peu froid ce matin-là. Il y a un petit vent bizarre. Là. Ouais, j'ai porté du léger, mais en même temps, j'avais prévu mon écharpe du travail comme d'hab. Voilà. Je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je me nomme Sonaki, artiste chanteuse ivoirienne, résidente dans l'un des plus beaux pays du monde qu'on appelle la France, la grande France, la belle France, la France que beaucoup de personnes auraient visité ou habité. Nous autres avions la chance d'y vivre. Moi, je ne cracherai jamais dans la soupe. Hein, voilà. Le week-end, ça dit samedi. Voilà, il y a le PSG qui a fait plaisir. Moi, j'adore le foot, donc voilà, j'étais au taquet le samedi et c'était vraiment bien. Voilà, c'était un très beau match et puis le PSG a gagné 5 buts à 0. Franchement, c'était hyper bien. Voilà. Alors, je viens par ce petit bout de vidéo m'exprimer pour une énième fois. J'ai mis un titre. La CAP Côte d'Ivoire a échoué. À tes yeux, la CAP Côte d'Ivoire a échoué? Point d'interrogation. Moi, je pose la question à savoir. Vous êtes dans quoi même, vous les Ivoiriens? Vous les soi-disant, entre guillemets, Ivoiriens là. Les vrais Ivoiriens là. Vous qui vous dites vrais Ivoiriens là, vous êtes dans quoi même? Donc, Cap Côte d'Ivoire là, à Figayo là, ça échec que toi tu vois comme ça là. Ben, je le prends au singulier parce que j'ai pas envie de le prendre au pluriel. Voilà. Je prends la chose au singulier. Donc, quand même tu regardes à Figayo ce qui s'est passé là, c'est 4000 personnes. Oh, vous aussi, hein. Même si vous voulez vous soulager même là, hein, c'est pas comme ça. Si vous voulez vous soulager, c'est pas comme ça on se soulage. Donc, ce que vous avez vu là, c'est poteau. Il y a des gens qui font... Il y a des gens... Non, non, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, on a un problème, mais j'ai dit, celui qui comprend la politique ivoirienne, là, il n'est pas encore né. Ou bien celui qui va comprendre la politique ivoirienne, là, il n'est pas encore né. C'est dans quoi vous êtes là. Donc, le grand rassemblement qui a eu lieu là. C'est pour cela que moi j'ai dit que mon souhait aurait été que oui, que on propose ou bien qu'on demande et Bimpe ou le stade où faut être Boigny. Ça allait rempli. Ça allait rempli. Et vous aussi. C'est la peur qui fait que souvent les gens n'ont pas envie de sortir. Mais les gens qui sont sortis là, Place Figayo même là, c'est combien même? Place Figayo est combien? C'est-à-dire que quand Charles Blé Goudé rentrait en Côte d'Ivoire de la Haye, là, quand il quittait la Haye pour rentrer en Côte d'Ivoire, là, vous n'avez pas vu à la place Saint-Péen, la place Saint-Péen puis place Figayo, là, c'est pareil. Ou bien, vous n'avez pas vu Blé Goudé seul, il a gbé le coin. À force dit 25 partis politiques et associations. Et puis, ils ne vont pas gbé là. Mais ceux qui sont restés à la maison, ils sont... Parce que le coin est petit. Dans un stade où vous faites Boigny, mais vous voulez comment on vous démontre quoi même pour que vous sachiez que oui, les Ivoiriens ne sont pas contents depuis 15 ans. Hein? On n'est pas content, mais on accepte les choses. On parle jusqu'à on dit On parle jusqu'à on dit il faut dire tu dis pas là te retrouver sous la terre. Donc il faut accepter. Nous on peut faire quoi devant fusil? On peut faire quoi? Devant justice compliquée, tu peux faire quoi? Donc les gens acceptent la situation comme ça. Et c'est parce que les gens acceptent la situation comme cela. Cela veut dire que non, le pays va bien. Non, le pays ne va pas bien. Vous-même, vous le savez. Tout le monde le sait. Sauf ceux qui sont dans le bon camp, qui mangent bien, qui dorment bien. Oui, qui ont leur projet, qui voyagent, qui vont partout, qui réalisent beaucoup de choses. Voilà. C'est vous qui êtes dans le bon camp aujourd'hui. Là, vous vivez bien. Ça, par contre, on n'en disconvient pas. Mais est-ce que toute la population, c'est-à-dire que les 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire vivent bien comme vous vivez là? De la manière dont vous payez papier hygiénique en Suisse pour nettoyer vos cucus là. Est-ce que c'est comme ça que tous les Ivoiriens utilisent papier hygiénique en Europe ou bien papier hygiénique de la Suède pour nettoyer leurs cucus? Ben non. Non. Donc arrêtez d'endormir la masse et puis arrêtez de fatiguer le cerveau des personnes qui n'aiment pas réfléchir en fait. Voilà. Nous là, on fatigue nos neurones là. Voilà. On fait travailler nos neurones. On fait travailler ça pour pouvoir réfléchir.
et puis ouvrir notre esprit pour ne pas que, pardon, pour ne pas que les gens nous endorment. Voilà. Parce que nous, là, on a beaucoup voyagé, malgré notre pauvreté, malgré qu'on n'est pas enfant des riches, mais Dieu nous a fait grâce. Oui, on a réussi à voyager, aller dans beaucoup de pays. On prend avion tout le temps ici. Voilà. Donc moi, je ne peux pas me faire hier par quelqu'un, c'est pas possible. Voilà. Donc, les gens qui sont sortis à la place Figayo, là, ils sont 4000. Ben, vous êtes dans un business qui ne dit pas son nom. Hein. Et votre partenaire dans votre partenaire qu'on est dans leur pays ici, là. Si je peux dire vos partenaires, là, eux aussi, ils vous cautionnent. Et puis, ils écrivent les conneries. Et 2025, là, ce n'est pas 2020. Hein. Mettez dans vos crânes comme ça. 2025, là, ça ne serait pas 2020. Voilà. C'est parce que l'opposition même là. C'est pour cela que je vais saluer ici encore une personne qu'on appelle Eleonore Kwame. Eleonore Kwame, la vidéo est vérité est ça. Vérité est ça. Voici des gens qu'on n'a pas vu quel combat ils ont fait. Mais ils sont venus sur la toile. Et puis c'est eux qui veulent diriger les autres. Avec hypocrisie, avec méchanceté, avec mépris, avec rabaissement, avec la division, des gens qui n'ont pas de bon comportement. On vous connaît et puis on vous connaît, on sait comment vous fonctionnez. Vous pensez que quoi? Vous allez endormir qui? C'est-à-dire, vous avez beau faire, mais vous revenez toujours au galop. C'est dans ça que vous êtes là. Maintenant, comment est-ce qu'on peut se mettre ensemble quand vous n'êtes pas sincère avec vos amis? Comment est-ce qu'on peut être ensemble? Quand par exemple tu dis à Sonaki, oui, désormais on est ensemble, t'inquiète, oui, le passé c'est le passé, là, aujourd'hui, là, dis-toi que toi et moi, on est ensemble. Et puis demain, là, j'apprends que tu as fait un coup là-bas. Même coup tu as fait à Sonaki, là, même coup là, tu t'en vas refaire encore à une autre personne aujourd'hui. Mais comment on peut être ensemble? Mais j'aurais peur de toi. C'est dans ça que nous vivons là. Parce que, de toute façon, nous, on est là. Qui a envie de se faire empoisonner? Moi, je n'ai pas envie que quelqu'un m'empoisonne. Hein. Ah non, pas du tout. Oui, nous, la team Charlie, là, on fait attention à tous les cyberactivistes aujourd'hui. Parce qu'on a peur de vous. On a peur de vous parce que nombreux parmi vous ont posé des actes très, très, très mauvais. Donc, la peur, c'est que quand on vous voit même là, même pour vous saluer là, même, on craint. Voilà. Même si on a envie d'être ensemble, mais on a peur. Voilà. On fait comment? Ne soyons pas hypocrites. Voyons la vérité en face de nous. Et puis, reconnaissons que oui, parmi nous là, vous qui avez fait assez de mal, c'est-à-dire que depuis 2011, vous avez fait du mal à vos amis jusqu'à en arriver à là où nous sommes là. Nombreux ont peur de vous aujourd'hui. Parce que vous êtes capable de beaucoup de choses. Vous n'hésitez pas à traduire vos amis en justice. Pendant que c'est vous qui les injuriez, vous n'hésitez pas à aller prendre du poison pour les empoisonner. Vous n'hésitez pas à les dénoncer de manière arbitraire. Vous n'arrêtez pas. Ça veut dire que vous n'avez pas de bon comportement. Vous vous comportez comme des tueurs. Voilà. Vous êtes des assassins. Et puis vous prétendez aimer Gbagbo Laurent. Oui, je suis gore. Tu es gore, tu es gore, moi aussi je suis gore. Mais pourquoi tu veux m'empoisonner? Tu es gore, je suis gore. Pourquoi tu veux m'assassiner? Tu es gore, je suis gore. Pourquoi tu me traduis en justice? Tu m'as insulté, je t'ai insulté. Pourquoi pour moi te faire mal juste quand tu vas en justice? Mais non. Qui a insulté son ami en premier? C'est de ça qu'il s'agit. Antoine ici, oui. Déjà, donc ils vont bavarder. Comme je suis en procès avec une personne là, mais il faut dire son nom. Tu es en procès avec qui? Sonaki. Il faut dire mon nom. La justice t'a dit quoi concernant Sonaki? N'importe quoi. Donc quand on vous voit piailler comme ça sur les réseaux sociaux, vous n'avez même plus d'identité. C'est-à-dire que voilà des personnes avec lesquelles on a pensé qu'on était tous des Ivoiriens et qu'on pouvait marcher ensemble. Oui, et qu'on pouvait marcher ensemble. Vous pensez que c'est tout le monde qui a le chien? Quand je dis le chien, c'est avoir du caractère, voilà. C'est tout le monde qui a le chien de se mettre sur les réseaux sociaux pour faire vidéo. C'est pas tout le monde, hein. C'est même pas tout le monde. Ma jumelle Martha, bisous claqués. Bon mois de juin. Et puis très belle semaine à toi.
Merci pour ton combat. C'est pas tout le monde qui a le chien pour faire une vidéo. Hein. Nous qui faisons des vidéos là, oui, on est fort, reconnaissons-le. Mais parmi nous là, même Kaka même est mieux que d'autres personnes. Parmi nous là, des assassins, des méchantes personnes, des aigris, des envieux, des envieuses, ils sont versés comme ça. La majorité de ceux qui font les vidéos là, c'est des tueurs et des tueuses. C'est moi qui dis ça. C'est des tueurs et des tueuses. C'est-à-dire que même on leur donne 500 € là, ils vont venir empoisonner Sonaki. On leur donne 200 € là, ils vont venir empoisonner Sonaki. On leur donne 100 € là, ils vont venir empoisonner Sonaki. Pourquoi vous faites ça? Et puis c'est vous qui créez le groupe pour inviter les gens, pour que les gens n'ont qu'à être dedans. Il faut qu'on soit unis, il faut qu'on soit unis. Et avant-hier, ici, là, on a fait un rassemblement à la place de la nation. Hein. Les cyberactivistes qu'on a vus là-bas, là, vous n'étiez pas nombreux. Hein. Vous n'étiez pas nombreux. Alors que nombreux parmi vous se disent être avec Simone Gbagbo. Nombreux parmi vous disent être avec Simone Gbagbo. Nombreux parmi vous disent qu'ils sont avec Charles Blé Goudé. Mais les cyberactivistes de Charles Blé Goudé, là, ils étaient là-bas. Hein. Nous, on était là-bas, la team Charlie officielle. On était là-bas, bien représentés. Maintenant, vous qui dites que vous aimez Laurent, vous aimez, comment dirais-je, Simone Gbagbo aujourd'hui, là. Pourquoi on ne vous a pas vu là-bas? Pourquoi on ne vous a pas vu là-bas? Réellement des assassins comme ça. Et puis c'est vous qui demandez aux gens, soyons ensemble. On va être ensemble comment? On va être ensemble comment? Quand vous passez votre temps à attaquer vos amis, quand vous passez votre temps à chercher, à nuire à vos amis, quand vous cherchez toujours à pouvoir mettre vos camarades en genoux, vous gagnez quoi dedans? Mais on est tous des pères et puis mères de famille. Nous autres là, nous sommes... Moi, je suis mamie. Mes petits-enfants ont besoin de moi. Moi, je ne vais pas aller me mettre avec des gens et puis on va m'empoisonner. Ce n'est pas possible. Je ne vais pas aller marcher avec des gens et puis demain là, oui, non, il faut qu'on se voie, non, il faut qu'on aille dans tel coin, il faut qu'on aille au restaurant, il faut qu'on aille, on s'en va là, vous allez mettre quelque chose dans mon verre pour m'empoisonner. Donc, on est obligé de se méfier. En se méfiant aussi, vous faites comme si on est mauvais. Ce n'est pas nous les mauvais, c'est vous les mauvais. Quand tu as été mauvais hier avec Sonaki, là, tu vas être mauvais avec Sonaki deux fois. Tu vas être mauvais avec Sonaki 3 fois. Parce que votre comportement n'est pas bien. Vous n'avez pas de bon comportement. Vous n'avez pas de bon comportement. C'est pour cela que ceux qui sont là, ils risquent de rester là. Ils risquent de diriger encore la Côte d'Ivoire en 2025. Chose que beaucoup d'entre nous, on ne veut pas. Mais en même temps, comment on fait pour pouvoir régulariser la situation? Je suis au bord de la route, donc j'attendais les bruits des voitures. Je suis désolé. Comment on fait pour régulariser la situation? Comment on fait pour quitter dans ce dans quoi nous sommes depuis 15 ans là? Comment on fait? Mais ils sont venus se chercher. La majorité de ceux qui sont au pouvoir là, c'est des enfants d'immigrés en Côte d'Ivoire. Parce qu'on a même, on a la même couleur de peau et qu'on n'arrive pas à les distinguer, qu'on va penser qu'ils sont des Ivoiriens 100%. Oui, ils sont des Ivoiriens 100%. Mais leurs parents ont immigré en Côte d'Ivoire et puis ils les ont accouchés. C'est eux qui dirigent la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et on le courage, je le dis. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ne sont pas Ivoiriens. Mais ils sont d'origine. C'est comme nous, on est dans le pays des autres ici. Moi, j'ai un enfant français. Si demain, mon enfant français, là, il dirige la France, là, ça ne veut pas dire qu'il est français de peau et de nationalité. Non. Il est français, oui, il a les papiers français. Mais est-ce qu'il n'est pas d'origine? Il est d'origine. C'est ce qu'on vit en Côte d'Ivoire là-bas. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, là, on va fouiller dedans, là. Ils sont à 80% immigrés. Voilà. Mais eux, ils sont venus se chercher. Leurs parents, là, ont quitté leurs différents pays pour venir se chercher en Côte d'Ivoire. Maintenant, comme ils savent ouvrir les yeux, comme ils sont venus se chercher, là, raison pour laquelle Dieu leur a donné la place, là, pour pouvoir montrer à nous, les Ivoiriens, à nous qui disons que oui, on est Ivoiriens sur peut-être des générations et des générations, là, pour nous montrer que oui, voilà comment on dirige un pays. Voilà comment, quand on est dans un pays, là, on doit être unis. Voilà comment, quand quelque chose t'appartient, là, tu n'as pas besoin d'aller chercher étranger pour venir dire que non, oui, la maison est grande. Faut prendre la chambre d'à côté, mon enfant va dormir au salon. Est-ce que nous, les Ivoiriens, on a fait? Et puis aujourd'hui, là, les enfants d'immigrés sont en train de diriger la Côte d'Ivoire, là. Et puis on est dedans. Et puis on ne cherche pas à s'unir. Et puis on est là, on se divise. On est prêt à aller poignarder. Oui, aller prendre, comment dirais-je, couteau
ou bien aller prendre pointe, empoisonner le bout d'une pointe pour aller piquer Naomi Vettiédé pour qu'elle meure. On est prêt à ça. Entre nous Ivoiriens, on est prêt à ça. Hein? C'est-à-dire que toi, tu prends billet d'avion dans une ville, et puis tu viens dans une ville, et puis tu prépares ton outil pour aller agresser Naomi Vettiédé. Tu as mis quoi au bout de l'outil pour piquer Naomi Vettiédé? C'est dans ça que les Ivoiriens sont. Donc ça là, à quel moment on va finir de gérer toute cette colère qui est en vous? À quel moment on va finir de gérer toute cette haine, cette méchanceté, les greux que vous avez vis-à-vis de vos amis? À quel moment vous allez finir de gérer ça? Et vous allez penser à votre pays et vous allez penser à vos descendants. En temps là, nous sommes des vieux et des vieilles. On est des vieux et des vieilles. Quand tu prends un avion quelque part, tu payes billet d'avion, hein, uniquement pour venir prendre, pour venir piquer Naomi Vettiédé. Mais c'est quoi? C'est quoi? Mais tu es venu l'empoisonner. Tu es venu l'empoisonner. J'ai dit, là où on est là, si quelque chose arrive à Naomi Vettiédé, dans les 10 ans qui vont suivre là, on sait qui l'a tué. On sait qui l'a tué. Et puis c'est dans ça là, vous pensez qu'on va réussir à récupérer notre pays. On ne va pas réussir à récupérer le pays. Hein. Dans cet élan dans lequel nous sommes là, on ne va pas réussir à récupérer le pays. Maman Adeline Koubé, bisous claqués ma maman. Donc là, comme je m'avais fait mon jossi là, bon, il est là même. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là en vous disant que oui, vos comportements là ne sont pas bien. Vous êtes obligé de rentrer dans le trou chaque fois parce que vous n'avez pas de bon comportement. C'est-à-dire que voici des personnes avec lesquelles hier on a marché, mais aujourd'hui là on ne les reconnaît plus. On ne vous reconnaît plus. On se rencontre dans les endroits. C'est-à-dire que vos gueules là, vos gbèves là, c'est pas gbèves d'injures. Et puis rabaisser les gens, insulter les gens, hein, dénoncer les gens, piéger les gens, chercher à empoisonner les gens. Vous ne faites rien de bon. Qui êtes-vous au juste? Qui êtes-vous? On était là-bas samedi. On était là-bas samedi. On s'est vu là-bas. Il y a des gens même que je ne pensais pas voir là-bas, mais je les ai vus là-bas. D'autres même là, la honte était versée dans leur visage jusqu'à ne pas pu regarder le visage de quelqu'un quand ils sont partis comme des lapins, comme des fuyards. Oui, femmes comme garçons. La honte. Tu m'as insulté hier. Tu m'as insulté hier, je ne t'ai rien fait. Pas jalousie, pas envie. Parce que j'ai quelque chose que toi tu n'en as pas. Donc il faut venir m'insulter. Mais quand on te regarde là, tu veux me ressembler. Mais tu me détestes. C'est ce qu'on vit. Donc détestons-nous et puis laissons le pays aux immigrés qui sont venus se chercher, que leurs parents sont venus se chercher. Et puis eux, ils ont eu le pays, ils sont en train de diriger. Et ils vont se faire les milliards, c'est tout. Mine de rien, nous on est ici là, on mange les poulets morts là, ça nous rassasie. Hein. Moi je mange à ma faim, j'adore le vin rouge. Je mange là, je prends mon vin rouge, je pète ma vie. Oui, mais en même temps, mes descendants vont faire comment demain, après-demain. C'est pour cela que nous autres là, on se bat. C'est pour cela qu'on se bat. Mata. Donc voilà ce dans quoi vous nous mettez. Voilà ce dans quoi on est. J'espère qu'on s'en sortira. J'espère que dans 4 mois, parce que là on est déjà au mois de juin. Donc il y a juillet, août, septembre, octobre. Dans 4 mois, élection présidentielle. Et puis dans l'opposition, on ne sait pas qui est candidat, on ne sait pas qui n'est pas candidat. Oh honte à nous. Oh honte à nous. Oh honte ya. Oh honte ya. Divisez-vous, divisez-vous pour arranger Ouattara. Divisez-vous pour arranger Ouattara. Divisez-vous pour arranger Ouattara. C'est votre travail ça. Est-ce que l'Ivoirien sait faire? À part se diviser, à part s'insulter, à part se rabaisser, à part faire les bérets sur vos amis, vous ne savez rien faire d'autre. On ne sait rien faire d'autre. Et on va rester dans ça. Ouais. Nous, on veut que ça change. Mais nombreux parmi vous ne veulent pas que ça change. Donc, on fait comment? Si Dieu fait que ça change, je vais dire tant mieux. Mais si ça ne change pas, on va être dedans. Qui paie? C'est nous tous on paie. Ou bien? Ainsi va la vie. Bra! Bisous claqués à la team Charlie officielle. Bisous claqués au béton du président Charles Blé Goudé. Bisous claqués à toutes les personnes qui ont eu le courage de faire le déplacement, qui ont eu honte au rassemblement samedi à la place de la Nation.
Bisous claqués à vous. Parce que Dieu vous a donné la honte de vos vies. On a vu vos visages qui se déformaient là-bas. Hommes comme femmes. Oh, honte. Nous, on n'a pas eu honte. Hein. Nous, on n'a pas honte. Parce que nous, on n'insulte pas les gens. Voilà. Nous, on n'a pas honte. Et puis, félicitations au PDCI. Ouais, le PDCI qui a assuré. Félicitations au COGEP qui a assuré. Félicitations au MGC qui a assuré. Félicitations à tous ces partis politiques qui étaient là-bas. Comment dirais-je, à la place de la nation, le 31. Voilà, le 31. C'était bien et c'était chic. Il y a le président Thiam qui est arrivé en fanfare. Oh, c'était bien. Franchement, c'était bien. Voilà. Et puis, en fait, je vais dire une chose ici. Ceux qui prennent le malin plaisir de traiter le président Thiam d'étranger, là, arrêtez vos histoires d'étrangers, là. Hein. Arrêtez ça. Voilà. Parce que le président Thiam, là, oui, là, tout ce qu'il veut, là, il a ça. Hein. Il n'est pas obligé d'être dans ce qu'il est là. Hein. Donc, arrêtez un peu, en fait. Arrêtez un peu. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus ivoirien que son ami ivoirien. Arrêtez ça. Ça ne fait pas bien. Sur ce, le bisou est claqué. Quand on aura plus de bout de temps, on fera de grandes vidéos. Voilà. Donc, sur ce, ça, c'était une petite vidéo. Je commence mon jossi dans quelques minutes. Voilà. Bisous claqués à vous. Passez un très bon lundi. Et puis, passez une très belle semaine. Une semaine sans obstacle. Il faut que le Tout-Puissant éclaire nos chemins. Le Tout-Puissant nous assiste. Le Tout-Puissant nous protège. Et les ancêtres ivoires aussi nous protègent. Sur ce, bra, Sonak et Sonak. On est ensemble.